grâce. Ce soir, le Dieu nous a fait grâce. Que cet endroit soit une source qui nous donne la vie. Tata, natangi na écriture. Père, j'ai lu dans les Écritures Santo. saintes. Et le bien était au bon jamais. Elle déclare que tu n'as jamais changé. Okosaka pété. Et tu ne mens point. Yonde oebisaki ngai. C'est toi qui m'avais dit. Siko eza source. Et en cet endroit, il y a une source. Mai. L'eau Na ministère ezopesa bomoi. donne la vie dans ce ministère. Voilà pourquoi tu portes combo ya assemblée du Dieu vivant. C'est pourquoi nous portons le nom de l'Assemblée du Dieu vivant. Nzamboyo aza na kati ya lisanga ya baye na bomoi. Le Dieu qui se trouve dans l'Assemblée des vivants. Oyo azo communiquer la vie. Et qui communique la vie. Na esika nyonso kufa ezalaki. En tout point où il y avait la mort. Na nzoto. Dans le corps, na molimo, dans l'esprit, na mbongo, dans les finances, na mabala, dans les mariages, na misala, dans les jobs, na nyonso ezali kokufa. En tout ce qui mourrait. Naza na confiance. J'ai confiance. Na poko lelo. Que ce soir, source ya vie, la source de vie coulera en ces lieux et donnera la vie aussi. Père, je te dis merci. Au milieu de nous, il y a des personnes qui viennent de loin. Qu'ils reçoivent la récompense à cause de leur trajet. Au nom du Seigneur Jésus. Au nom du Seigneur Jésus. Je ne veux pas que tu oublies les bienfaits de Dieu dans ta vie. Qu'aujourd'hui, ce week-end, qu'il te fasse un bien qui te poussera à ne jamais oublier ses bienfaits. Alléluia. Dieu est vivant. Je veux comprendre un petit texte qui va nous aider à être devant Dieu. À tout moment que nous sommes dérangés dans la maladie, dans des problèmes, qu'est-ce qui cause cela? Ce sont des esprits mauvais. Ouvrons la Bible. J'ai lu le passage dans l'évangile de Luc. Je veux qu'on parle un peu de la chose. Même 10 000 fois j'ai prêché sur ces choses, elles sont vraiment bonnes. Et elles donneront la vie, sûrement. Luc chapitre 11, verset 14. Luc 11, verset 14. Chapitre 11, verset 14. Quelqu'un est dans la joie ici. Que Dieu lui fasse du bien. Quelqu'un est-il venu chercher Dieu ici? Que Dieu lui fasse du bien. Quelqu'un a-t-il besoin de voir une grande chose de Dieu dans sa vie? Que Dieu lui fasse du bien. Quelqu'un est vraiment à lui-même. Que Dieu lui fasse du bien. Jésus chassa un démon qui était muet. Yesu abenganaki molimo mabe moko oyo azaki baba. Alléluia. Dieu est vivant. Lorsque le démon fit sortir, lorsque le démon fit sortir, le muet parla. Baba alobi. Et la foule fit dans l'admiration. Lorsque le démon fit, le mot sorti, c'est qu'entrée pézali. Quand on parle de sortie, c'est qu'il y a aussi une entrée. Alléluia. Dieu est vivant.
S'il sort, c'est parce qu'il était entré. C'est qu'il y avait eu une entrée. N'est-ce pas? Bon, avançons encore. Verset 24. Rendons-nous au verset 24. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans le lieu arides pour chercher du repos. N'en trouva point. Il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve balayée et ornée. Alors il s'en va et il prend cet autre esprit plus méchant que lui. Ils entrent dans la maison, s'établissent. Et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Amen. La parole de Dieu, amen. Partageons la parole. Cela peut aider un bien-aimé ici. Nous pouvons accompagner ce bien-aimé à qui Dieu veut faire du bien. Peut-être que c'est moi. J'ai dit peut-être que c'est moi. Accompagnez-moi afin que Dieu me fasse du bien. Si c'est toi aussi, nous allons t'accompagner afin que Dieu te fasse du bien. Alléluia. Dieu est vivant. Le Seigneur avait rencontré quelqu'un, comme nous avons lu. Il avait des esprits mauvais. Mais il était muet. Le Seigneur a chassé cet esprit. L'esprit est sorti. Quelqu'un est là? Cet esprit est sorti. Quand l'esprit est sorti, le mutisme aussi est parti. Il a parlé. Vous comprenez ce que je veux dire? Le mutisme et l'esprit mauvais, c'est deux choses différentes. L'esprit mauvais est un esprit. Le mutisme, c'est une maladie. Mais quand Jésus a chassé l'esprit mauvais, et la maladie aussi est partie. Fais-moi du bien ce soir. Fais-moi du bien ce week-end afin que je témoigne aussi. Quand le Seigneur a chassé les mauvais esprits, quand il a chassé l'esprit mauvais, il est sorti. Donc l'homme qui était muet, il était encore habité par un esprit. Quand cet esprit est sorti, le mutisme, quelqu'un comprend. Quand nous allons vers le verset 24, le Seigneur expliquait ce qui est un esprit mauvais est bimi. Il dit, quand un esprit mauvais sort, n'oublie pas que quand j'ai dit s'il y a une sortie, c'est qu'il y avait aussi une entrée. Là où nous entrons, là où nous sortons, là où nous entrons, c'est là où nous sortons, là où il est sorti, c'est là où on peut entrer aussi. L'église, ça va? L'église, ça va. Il dit quand un esprit impur sort, il va chercher un endroit pour y rester. Et s'il ne trouve pas, il va errer, tourner.
Il se dira que je retourne dans ma maison. Quelle maison? Quelle maison? Donc tel que tu marches là, tu es sa maison. Vous comprenez cela? Toi, tu souffres, tu pleures et lui dit ma maison. Aujourd'hui, si nous voulons, nous allons le fouetter, il va partir. Toi, tu as mal. Tu veux parler. Tu veux marcher. Or, l'esprit t'avait désigné comme ta maison, sa maison. Ta souffrance. C'est parce que l'esprit avait dit que je devais habiter dans cette maison. La Bible nous dit que nos corps est le temple du Saint-Esprit. Ce n'est pas une maison pour le mutisme. C'est une maison. La vie d'un homme, le corps d'un homme est une maison. La souffrance est vraiment pleine sur la terre. Je vais vous expliquer. La source, la cause des démons. Ce sont les démons. Alléluia. Dieu est vivant. Dieu, comme il a créé l'homme, il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Il a créé l'homme afin de ne pas souffrir. La Bible dit quand il forma l'homme, il a soufflé un souffle de vie. Il a envoyé le souffle en lui. Et le souffle, comme le français nous le dit encore. Mais en réalité, grec esprit. Et en réalité, le grec nous dit que c'est l'esprit. L'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu. C'est l'esprit de Dieu qui est venu entrer dans le corps de l'homme. Et l'homme devient une âme vivante. Et il est écrit que l'homme devint une âme vivante. Parce que l'esprit de Dieu, c'est l'esprit vivant. Dieu n'est pas, comme Jésus a dit, Dieu n'est pas un Dieu des morts, mais c'est le Dieu des vivants. Ce qui a communiqué esprit, a soufflé par une amoto, esprit n'a donc a soufflé la vie. Quand il communique, quand il le souffle à un homme, donc il communique la vie. Comme il est écrit, nous sommes des temples du Saint-Esprit. Maison. Vous savez ce qu'on appelle maison? Ou temple. Ou temple. En réalité, c'est en réalité, c'est la même chose, mais ils ont des rôles différents. Maison ou temple. La maison et un temple. Temple. Le temple. Un lien et une rencontre entre l'homme et l'esprit. Le temple est un lieu de rencontre entre l'homme et l'esprit. Et ça se passe dans le moyen de la prière. Et cela se passe par la prière. Parce que l'homme, au soit un esprit, ceux qui osent la prière, c'est par la prière que un esprit. Parce que l'homme ne peut pas parler à un esprit s'il ne passe par la prière. C'est par la prière qu'on peut parler à un esprit. Le lieu oyo moto azako kutanana esprit.
Le lieu où l'homme rencontre l'esprit ou parle avec l'esprit, c'est là qu'on appelle le temple. Nos corps est le temple du Saint-Esprit. C'est pourquoi Paul dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Il dit cela parce que Ezali est lieu où biso tokosa la rencontre dans le Saint-Esprit. Parce que c'est un lieu où nous pouvons faire la rencontre avec le Saint-Esprit. Soyez remplis du Saint-Esprit. Et dans d'autres endroits, on dit remplis du Saint-Esprit. Soyez remplis du Sois rempli du Saint-Esprit. Quand tu es rempli, et où est-ce que tu es rempli? C'est dans ton temple, en toi. Alors, quand toi tu es rempli de lui, tu marcheras selon l'Esprit. Donc les ordres, les règlements, les directives viendront de l'Esprit. Jésus-Christ quand le Saint-Esprit Jésus-Christ dit quand le Saint-Esprit viendra, d'ailleurs c'est à votre avantage, parce qu'il vous conduira dans toute la vérité. Voyez-vous, quand le Saint-Esprit viendra, lui vous conduira, il vous enseignera. Ce que vous ne connaissiez pas, c'est lui qui vous montrera. Donc la place au Saint-Esprit akoya na ko traiter na yo ezana temple yango ezali na kati na yo ozali temple ya Saint-Esprit. La place où le Saint-Esprit viendra traiter avec toi, c'est en toi. Tu es le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Bien-aimé, alléluia. Na dérangé bino? Vous ai-je dérangé? Na choqué bino? Je vous ai choqué? Na ko choqué ote. Je ne vais pas te choquer. Je t'aime beaucoup. Et je t'amène une bonne nouvelle du royaume. Alléluia. Dieu est vivant. Au contraire, je veux enlever une chic. Hein? Chic. Liandi à chic. Chic la chic comme une chewing-gum, non. Alléluia. Chic. Je vais enlever une chic. Parce que ça te dérange. J'ai vu une maman avec qui on était en Afrique. Une chic avait pénétré son pied. Chic Norris, mais chic. Pas Chuck Norris, mais chic. Alléluia. Il l'a enlevé avec une épingle. Allez, ça lui passe. Et ça lui a fait mal. Tétanos. Ça l'a infecté. Jusqu'à ce qu'on coupe, qu'on ampute le doigt. L'infection est montée, on a coupé le pied. On a coupé au niveau du genou. Et c'est monté jusqu'à la cuisse. Et à la fin, la dame était morte. À cause d'une chic. 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 Va partir aujourd'hui. In the mighty name of Jesus. Au nom puissant de Jésus. Chic. Il faut aller loin. La chic doit quitter. Alléluia. Dieu est vivant. Que je te dise. Dans ton corps. Qui est le temple du Saint-Esprit. Qui est le temple du Saint-Esprit. C'est toi-même. La personne qui a le droit d'y habiter, c'est toi-même. Toi-même. C'est toi qui es le gérant. C'est toi qui peux prendre soin de cela. C'est toi qui le nettoies. Dans les jardins d'Éden, il est dit, chaque soir. Dieu venait chaque soir afin de rencontrer Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Toi, tu es le jardin d'Éden. Jardin des délices. Le jardin des délices. Le temple où Dieu vient. Il a un temps pour venir afin de causer. Afin que vous marchiez ensemble. Comme c'était au temps d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Alléluia. Dieu est vivant.
Mais le diable. Mais le diable. Jean 10 le voleur. Jean 10 dit le voleur. Le voleur. On l'appelle le voleur. Le diable. Le dragon. Le dragon. Le méchant. Le mauvais. Koleka. Squatter. Moi, je l'appelle squatter. Locataire. Il n'est même pas un locataire. Propriétaire. Il n'est même pas propriétaire. Il est venu squatter. Il est venu entrer. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi il est entré? Parce qu'il y a une sortie. Parce qu'on a dit qu'il y avait une sortie. Il y a aussi une entrée. C'est qu'il est venu. Tu n'es pas né avec lui. Il était venu. Tu n'as pas été créé avec lui. Il était venu. Comme il était venu, comme il va sortir aussi. Amen. N'est-ce pas? Si cette porte c'était une porte d'entrée, il voit aussi une porte de sortie. Le diable, c'est un voleur. Le diable est un voleur. Quand il est venu, il est venu voler. Il est un voleur. Venu voler ta santé. Il avait volé les paroles de celui qu'on a lu dans la Bible. Vous savez, c'est un voleur, lui, là. C'est un voleur. Quand il est entré, il a volé les bonnes choses. Il a déposé les mauvaises. La chic qui avait pénétré le pied de la maman a emporté le doigt. Il a mis le cancer. Et là, il a commencé par les infections. Il a commencé à monter. Et c'est monté comme cancer. C'est la chic qui a amené ça. Quand il entre dans ta maison, quand il entre dans ta vie, son objectif, qu'il vole, qu'il détruise. Parce que ça ne lui appartient pas. Il n'a aucun souci de ça. Tu avais mis ta télévision là. Il peut, avant de l'enlever, il va le détruire. Il n'a aucun souci de ça. Ici, ça va aller à Paris. Les vieux appartements, il y a plein de squatteurs dedans. Ils ne payent rien. Mais comment ils détruisent ces appartements? Alléluia. Dieu est vivant. Les voleurs. Le diable. Sa fin. À la fin, il cherche à tuer. Quand il est venu dans ton corps, il t'avait trouvé sain. Tu n'étais pas malade. Mais quand il est entré, la maladie aussi est entrée. Voilà, tant quand il sortira, et la maladie aussi sortira. Est-ce que vous comprenez? Oh, amen. Est-ce que vous me comprenez? Alléluia. Dieu est vivant. Alléluia. Dieu est vivant. Ouais. Une fois, on a fait à une sœur la délivrance avec maman. Elle est avec nous dans l'église. Elle avait un démon méchant. Pendant 4 à 5 ans dans son mariage, il n'y avait pas d'enfant. Quand on a chassé cet esprit, vous auriez dû voir comment elle était tombée. Elle a écarté ses jambes. Heureusement qu'elle avait porté un pantalon. Le démon, le tourné. J'ai dit à son mari qui était là. Dit, tu vois? Regarde ces démons-là. Ai-je menti? Papa Demir a dit. Quand j'ai fait la délivrance à ta femme, tu n'étais pas là. J'étais là. Est-ce que je mens? Alléluia.
Aujourd'hui, ils ont un bébé. Démon abimi. Le démon est sorti. Stérilité paix. La stérilité aussi est sortie. Cela veut dire. Cela veut dire. Le démon qui était entré, il n'était pas entré seul. Il était entré avec la stérilité. Quand ils sont arrivés, elle n'était pas stérile. Parce que Dieu lui a donné des seins. Parce que Dieu avait déjà préparé les enfants qu'elle allait allaiter. Est-ce que tu me comprends? Les sorciers, les démons, qu'ils partent et qu'ils emportent leurs bagages, leurs valises. Ils doivent partir avec. Au nom de Jésus. Oui, je vous dis vrai. Les démons ne sont pas nos amis. Ne sont pas nos amis. On ne doit pas les cajoler. Il nous a donné le pouvoir de chasser les démons. Non, il a donné au pasteur Tony le pouvoir, mais il nous a donné, toi et moi. Vous savez comment il est entré? Parce qu'il y a une sortie, une issue de sortie. Aussi. Alléluia. Le signe sur le mur veut dire quoi? C'est la sortie. Sortir. Il doit sortir. Alléluia. Dieu est vivant. À Kotaki, il faut pas abîmer. Il était entré, il doit sortir. Vous savez comment il est entré? Nous savons comment il est sorti. Nous savons comment il va sortir. Il nous a donné le pouvoir. Parce qu'il nous a donné le pouvoir de le chasser. Il va sortir. Nous savons qu'il va sortir. Il ne sort pas calmement. On doit le chasser. On doit le chasser. Si tu suis, on doit négocier, on va aller à la police. Les policiers arrivent toujours trop tard dans ces choses. Il y a 10 ans, c'est grave. Si tu fais un accident, appelle la police, ils vont te poser la question. Il y a du sang, c'est grave. Non, il n'y a pas de sang parce que si vous lui dites qu'il n'y a pas de sang, mais on ne s'entend pas, il va dire arrangez-vous à l'amiable. Oh, lui ne veut pas s'entendre avec moi. Nous arrivons. C'était 10 heures, même si 16 heures dans le comité. C'était 10 heures, même jusqu'à 16 heures, ils n'arriveront toujours pas. Ils étaient entrés, ils vont sortir. On sait comment ils vont sortir. Peut-être quand il sort, il crie. Quand ils sortent, c'est par le vomi. C'est l'autre, quand il m'a dit, quand papa tu as prié pour moi, après je suis allé vite faire la diarrhée à Paris. C'était mercredi. Alléluia. Dieu est vivant. Quelqu'un m'entend ici. Nous savons comment ils sortiront. Dis, je sais comment ils sortiront. Parle. Je sais comment ils sortiront. Je vous aime beaucoup. Avec les embouteillages, je pouvais appeler et dire à quelqu'un que quelqu'un d'entre vous prêche, mais j'ai dit, je viens vous bénir. Je viens aussi vous rencontrer. Alors, il faut répondre. Vous devez répondre quand même. Nous savons comment ils sortiront. Dis, je sais comment ils sortiront. Qu'il veuille ou pas, il va sortir. Alinga, alingate, ako, bima. Ici, c'est la maison de Dieu.
Qu'il veille ou pas, il va. Alinga te akobima. Comment est-il entré? Le problème est à côté de. Et le problème c'est comment était-il entré? J'avais prêché ici à l'église. Le blé est livré. Le blé est livré. Livré a été planté quand? La nuit. Quand les gens dormaient. Eux ils sont venus la nuit pour semer. Les sorciers viennent à quel moment? Qu'est-ce qu'ils viennent faire? Ils viennent s'aimer. Les semeurs des livrés viennent la nuit. Cela ne veut pas dire que tu ne dors plus la nuit parce qu'ils viennent. Écoute, la nuit dont je te parle maintenant. Le diable est le prince des ténèbres. Il est le prince des ténèbres. Répétez, le prince. Répétez, le prince des ténèbres. Le prince des ténèbres. Il est le prince des ténèbres. Écoute. Les ténèbres. Molili. C'est l'ignorance. Le mot là que nous disons, les ténèbres. Le mot ténèbres. Ezali signifie l'ignorance. L'ignorance. Le semeur a semé qui livrait na vie na yo et détruit vie na yo. Quand est-ce que le semeur avait semé, livré, qui a détruit ta vie? La nuit. Cela veut dire pas la nuit de 23h, 24h, 2h du matin. Pas la nuit selon le temps 23h, minuit, 2h du matin. Mais pendant que tu étais ignorant. Mais c'est pendant que tu étais ignorant. Lui, il est le roi des ignorants. Ye azali mokonzi yaba oyo ba yebi elokote. Quand toi tu n'as pas de connaissances. L'ignorance est à katina yo. Et que l'ignorance. Cela veut dire le ténèbre est à katina. Cela veut dire que les ténèbres c'est pour toi. Parce que tu es ignorant, c'est un grand danger. Quand tu trouves que le péché n'est rien, tu es ignorant, tu ne connais rien. C'est un grand danger. C'est un grand danger. Parce que tu es ignorant. Parce que à ce moment-là, il profite parce que tu ne sais pas que c'est un danger. C'est mauvais. Le prince des ténèbres. Parce que c'est le prince des ténèbres, dit la Bible. Le même mot ténèbres signifie ignorance. Ce qui parle de prince, donc il règne. Quand on dit qu'il est prince, donc il règne. Alléluia. Dieu est vivant. Mais il règne là où il y a l'ignorance. Alors, mon peuple périt par manque de connaissances. En d'autres termes, que dirais-je? L'Assemblée de Dieu vivant est un lieu de guérison, de miracles et de consolation. Nous avons la faveur d'accueillir des visiteurs venant de partout dans le monde, chaque week-end dans un bâtiment qui est devenu trop petit. C'est la raison pour laquelle nous voulons acheter ce bâtiment et le modifier selon nos besoins. Nous projetons de créer des garderies, des restaurants, des salles de conférence, des bureaux, des salles pour l'équipe média et un call center pour recevoir tous les appels. Notre salle de prière sera complètement transformée et deviendra un amphithéâtre capable de tenir 800 à 1000 personnes. Ceci est notre vision et nous savons que rien n'est impossible à notre Dieu. C'est la raison pour laquelle nous vous encourageons à contribuer financièrement à ce grand projet. Vous n'allez pas le regretter car nous vous assurons que vous allez récolter plus que ce que vous aurez semé. Vous pouvez faire un virement bancaire sur le numéro de compte qui s'affiche à l'écran. Merci de laisser vos coordonnées dans le communiqué du virement afin que nous puissions vous remercier pour votre soutien.
Pour de plus amples informations, vous pouvez nous contacter par téléphone ou par mail à travers les coordonnées qui s'affichent à l'écran. Que Dieu vous bénisse. Tony Silassi, Mission Internationale et l'Assemblée du Dieu Vivant.